C'est le train fantôme le plus célèbre de la région Hauts-de-France depuis 2018. Non à la fermeture de la ligne ferroviaire Abbeville-Le Tréport. Je ne peux pas dire aujourd'hui à quel moment on circulera à nouveau en train et plus en bus sur cette ligne, mais c'est maintenant bien parti. Prenons cette ligne comme vraiment un laboratoire de ce qu'on peut faire pour répondre aux besoins de desserte ferroviaire des territoires. Pourquoi vous ne mettez pas des bus sur la ligne Abbeville-Le Tréport? Je suis désolé. SNCF, CF, ça ne veut pas dire bus, ça veut dire chemin de fer. Ligne fermée, sans espoir de reprise, service défectueux, gare en déclin. Prochain arrêt fait aujourd'hui escale en gare du Tréport, Mers-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Prochain arrêt à la gare du Tréport pour évoquer justement la situation de cette ligne Abbeville-Le Tréport. Ligne qui est fermée depuis 2018 et les usagers se mobilisent pour que cette ligne revive. Une ligne qui a un potentiel énorme puisqu'ici on est sur une vingtaine de kilomètres de côte très touristiques. On a 6 plages, on a ici des sites exceptionnels comme les falaises du Tréport, notamment les falaises de Mers-les-Bains. Et pourtant, cette ligne est au point mort. Cette ligne est au point mort depuis 2018, on attend cette réouverture. Au départ, ça devait coûter 40 millions d'euros en 2018, puis 76 millions d'euros. Puis en novembre 2023, on nous annonce 140 millions d'euros. Alors cette ligne, elle est toujours aujourd'hui en attente d'une réouverture. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Madame Brigitte Troquet, qui est présidente de l'association du collectif pour la sauvegarde et le développement de la ligne Abbeville-Le Tréport Mers-les-Bains. Nous allons voir ce qu'elle peut nous dire sur le combat qu'elle mène et sur les perspectives d'avenir afin que cette ligne Abbeville-Le Tréport puisse revoir un jour des trains circuler et des usagers heureuses et heureux de l'emprunter. Nous sommes le comité de sauvegarde et de développement des lignes ferroviaires du Tréport-Mers. Notre association a été créée donc en 2014 à la suite de problèmes que j'avais rencontrés sur les lignes, puisque janvier 2014, on nous annonçait plus de trains. D'accord, alors vous avez à peu près 200 adhérents, plus de 200 adhérents actuellement. Est-ce que vous pouvez, pour aussi ceux qui nous regardent, faire un petit résumé de la situation ? Que s'est-il passé depuis 2018, depuis la suspension de cette ligne Abbeville-Le Tréport Mers-les-Bains ? Il s'est passé beaucoup de choses et finalement le résultat pour l'instant est un peu faible. En 2018, la région nous assurait qu'elle allait faire les travaux très rapidement, en même temps que la ligne de Beauvais, pour lesquels nous avions obtenu donc, des travaux. Nous avons eu les travaux sur la ligne de Beauvais en 2018-2019. Malheureusement, le Covid est arrivé par là. Et la ligne d'Abbeville a été complètement occultée. Donc au départ, l'objectif de la région, c'était de refaire à l'identique le trafic entre Abbeville et le Tréport-Mers. Et apparu que c'était un petit peu absurde puisque lorsque la ligne a fermé, il n'y avait plus que 2 allers-retours par jour. Après une étude, on s'est aperçu que si on arrivait à faire 10 à 12 allers-retours par jour, on pourrait capter beaucoup plus de personnes. Et l'étude de l'époque prévoyait 900 personnes jour entre Abbeville et le Tréport, puisque nous avons le bassin du Vimeux où il y a beaucoup d'entreprises et potentiellement donc les travailleurs pourraient utiliser cette ligne. Malheureusement, donc, depuis 2018, une ligne donc, de bus a été mise en place, mais une ligne de bus, ça ne remplace jamais un train. D'abord parce qu'un train, c'est 300 personnes. Les bus, c'est 50, avec impossibilité de mettre les bagages, les poussettes, les vélos. On a eu l'exemple à plusieurs reprises cet été où les gens sont restés à quai. Bon, les gens se débrouillent, donc ils prennent parfois des taxis à plusieurs, parfois de la famille les emmène jusqu'à Abbeville, mais c'est pas la solution. Donc on a vraiment besoin que cette ligne rouvre. Comment on peut débloquer les choses ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les trains roulent à nouveau entre Abbeville et le Tréport Mers-les-Bains ? Des sous. En fin de compte, on avait beaucoup espéré en la conférence Ambition France Transport. Le comité a d'ailleurs déposé un cahier d'acteurs pour que l'État apporte les moyens donc, à la région pour financer cette ligne, puisqu'en fin de compte, déjà entre 2018 et 2024, les coûts ont explosé. On était parti de 68 millions pour la réouverture de la ligne. On est passé à 147 millions, ce qui fait que la région disait ne plus avoir les moyens de faire ces travaux.
euros. Mais nous, en 2024, on a fait faire une étude indépendante qui prouvait qu'avec 100 millions, on pouvait refaire totalement cette ligne pour 90 ans. Donc, ce qui n'était pas le cas du projet de la SNCF qui prévoyait de refaire cette ligne sur 30 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par l'État, par la région? Quelles sont vos relations avec ces deux institutions, ces deux instances-là? Malheureusement, on a l'impression qu'actuellement, il ne se passe pas grand-chose. La région nous entend, mais elle ne nous écoute pas, ou elle nous écoute, mais elle ne nous entend pas. Je ne sais pas vraiment ce qu'il faut dire, mais on n'a pas eu de réunion avec la région depuis qu'on avait appris que cette ligne ne serait pas au contrat de plan. On a des promesses, mais les promesses, on les a depuis 2018 et on voudrait bien quand même que ça avance. Et alors, sur la ligne actuellement de Car, est-ce que vous avez aussi des problèmes encore que vous rencontrez sur l'information aux voyageurs? On a parlé aussi dans certaines gares de l'absence d'écran dynamique. Pourtant, c'était une demande aussi qu'on avait portée suite à vos revendications auprès du conseil régional. Qu'en est-il à ce niveau-là sur l'information aux voyageurs, sur la signalisation? Est-ce qu'on s'y retrouve sur ces lignes? Voilà. Alors, pas vraiment. Il faut savoir qu'en gare du Tréport-Mers, effectivement, depuis 2016, j'ai retrouvé des documents. Depuis 2016, on demande à avoir des panneaux dynamiques. Et puis, sur la ligne d'Abbeville, on a aussi le sujet. Donc, on vient enfin d'avoir les panneaux indicateurs donc en gare du Tréport. Mais ce n'est pas le cas sur la totalité du parcours. Et ça, depuis 2019, on prévient la région. On avait envoyé des photos pour montrer qu'il n'y avait absolument aucune information. Sur certains endroits, ça a été un peu mieux indiqué, mais ce n'est pas le cas sur tout. Et on a aussi le sujet des correspondances. C'est pareil, entre la SNCF et Trans 80 qui gèrent les bus, il n'y a pas de correspondance. Et quand le train est en retard, le car n'attend pas. Il part à vide, alors qu'on a une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes qui peuvent avoir à prendre ce car, qui vont devoir attendre 2 heures, 3 heures parfois. 2018, 2025, vous l'aurez compris, l'attente est longue, très longue pour les usagers qui espèrent la réouverture de la ligne Abbeville, Le Tréport, Mers-les-Bains. Alors que faire? Il faut trouver 140 millions, 147 millions. On ne sait plus vraiment, la valse des chiffres est telle qu'on en perd la tête. Il faudrait trouver cet argent pour régénérer cette ligne d'intérêt général, d'intérêt vital pour toute une région. On parle d'emploi dans le Vimeux, on parle de tourisme littoral, on parle tout simplement d'attractivité régionale. Alors entre-temps, on peut se dire quand même qu'il est dommage que cette ligne d'Abbeville-Le Tréport soit devenue le trépas des promesses de Xavier Bertrand.